Erev Tov. Les paroles de Torah ne reçoivent pas d'impureté. Divrei Torah enam mekablim tuma. C'est une règle que nous enseigne Chazal. Cependant, Chazal dans d'autres endroits nous dit qu'il n'est pas permis d'enseigner la Torah à n'importe qui. Le Rambam, dans les Ilchot Limud Torah, explique que quand quelqu'un est racha, qu'il enfreint toutes les mitzvot de la Torah, la définition du racha techniquement, on ne lui enseigne pas la Torah. On le fait rentrer, qu'il mange kasher, qu'il fasse le Shabbat, on lui apprend quelques mitzvot, qu'il se redresse un peu, et après, on commence à lui enseigner. Une fois qu'il s'est redressé. Chazal ont un autre leitmotiv sur ça dans la Gemara, qui dit celui qui apprend à quelqu'un qui n'est pas raoui, qui n'est pas redevable, qui n'est pas digne d'apprendre encore la Torah, qui n'est pas au degré d'apprendre la Torah, c'est comme jeter une pierre sur la Markoulis, comme ça, l'Isrokevel le Markoulis. Il y avait une idolâtrie qui s'appelait Markoulis. La façon de travailler, de respecter cette idolâtrie, c'était de jeter des pierres dessus. Et donc, enseigner de la Torah à quelqu'un qui n'est pas digne d'entendre la Torah, c'est comme jeter des pierres sur l'idolâtrie elle-même, comme participer à l'idolâtrie. Et donc, Chazal nous enseigne une autre chose qui a l'air complètement contraire. D'un côté, je te dis, les paroles de Torah ne reçoivent pas l'impureté, et de l'autre côté, je te dis quoi? Je te dis que c'est grave si tu enseignes la Torah à quelqu'un qui est impur. Donc, c'est où que passe le câble, le fil, la ligne? On comprend que les deux doivent exister. Elou ve'elou divrei Elohim chaim. Et donc, quelque chose de très profond que nous enseigne Chazal. Rabbi Nachman, dans la Torah 11 du Lekutei Moharan, enseigne un petit enseignement là-dessus. Il explique quelque chose de très profond, de façon très conscrite, très courte. Il explique en fait que techniquement la Torah, c'est un hors-mekif. Ça, c'est le Harizal qui l'enseigne, c'est la Kabbalah, le Zohar HaKadosh. La Torah, c'est un hors-mekif. Elle sort par la parole. L'outil de la Torah, c'est la parole. La parole, c'est une lumière environnante. Ça veut dire quoi, hors-mekif? Hors-mekif, c'est quelque chose qui nous entoure. C'est comme le souffle, c'est quelque chose qui nous entoure. La parole, elle nous entoure. C'est pas à l'intérieur de moi. Je comprends pas encore tellement ce propos de Torah. Et même si je le comprends qu'un degré, il y a encore énormément de degrés externes. Donc, ce que je comprends, ce qui est hors pnimi, intérieur, c'est une minorité, minime par rapport à ce qui est extérieur. Et donc il explique que le hors-mekif, sa force, c'est quoi? C'est d'éclairer les endroits sombres. Donc la Torah, sa force, c'est d'éclairer dans les endroits sombres, d'éclairer dans les endroits où on ne se comporte pas encore bien, où on ne respecte pas la halakha, où on ne connaît pas, où on ne sait pas, où on n'a pas appris. Et donc elle éclaire les endroits sombres pour nous montrer comment faire tchouva en fait. Et donc on voit là que la Torah est censée arriver chez quelqu'un déjà qui n'est pas complètement pur. Donc là, la parole de Chazal qui nous dit les propos de Torah ne reçoivent pas d'impureté. Mais Rabbi Nachman enseigne que le blocus à ça, ce qui empêche la Torah de faire son travail, c'est quoi? C'est l'orgueil. Quand une personne vient embuée d'orgueil, pleine d'orgueil, de vouloir se faire grande, de vouloir connaître, ça y est, je vais savoir moi comment faire et je vais pouvoir après dompter le monde, je vais pouvoir diriger le monde, leur montrer comment faire et leur expliquer, et ça va être moi le centre du monde. Quand c'est son intérêt dans la Torah, cette Torah-là ne lui permet pas d'éclairer les endroits dans lesquels il doit faire tchouva, et au contraire, elle pourrit son monde, elle pourrit le monde d'autrui. C'est très grave. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire pour réparer cette chose-là? Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui est inné en nous. Chazal nous dit que c'est quelque chose qui est presque impossible de faire, d'effacer l'orgueil. Pourquoi? Parce que la sensation d'ego, la sensation de j'existe, elle est toujours présente. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut réparer cette chose-là et s'approcher de façon acceptable de la Torah, et que là la Torah fasse un travail extraordinaire, nous aide à éclairer les endroits les plus sombres du monde. Comment on fait ça? Eh bien tout simplement, écoutez les conseils du Ramchal. Le Ramchal dit première chose, tu réduis les effets extérieurs de l'orgueil. Pas te faire humble, te cacher sous un chapeau, te planquer dans les coins, dire j'existe pas. Ça c'est le pire orgueil. Non. Mais diminuer les symboles de ton orgueil. Tu parles fort, abaisse ta parole. Tu as tendance à regarder les gens comme ça dans les yeux, baisse les yeux. Tu fais, voilà, et commence à apprendre à diminuer les effets, les dévoilements de cet orgueil-là. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, qui est beaucoup plus importante, c'est de faire une vraie introspection, d'être conscient. Quand tu fais des mitzvot, quand tu fais des actions, est-ce que tu les fais pour toi? Est-ce que tu les fais pour réparer? Est-ce que tu les fais pour la shrina? Ou est-ce que tu les fais pour qu'on te regarde? Ou est-ce que tu les fais pour ton bien-être, pour ton orgueil? C'est la grande question qui est très facile à répondre. L'homme sait. Adam mekir nefesh behemto. Adam yoda nefesh behemto connaît l'âme de sa bête. On sait chacun qui est l'âme de notre bête. Ça veut dire que quand je mets le talit maintenant, est-ce que je le mets comme ça, de cette façon-là, je me recouvre la tête et je me mets dans le coin et je m'englobe du talit? Est-ce que je fais ça pour qu'on me regarde ou pour me sentir bien avec mon effet? Ah, regarde, t'as fait une belle mitzvah. Ou est-ce que je fais ça pour Hachem? Et quand je suis conscient de ça, même si mon intention, elle n'est pas terrible,
Quand je prie Hachem à ce moment-là, regarde, je veux faire ta mitzvah Hachem. Et qu'est-ce que je veux faire? Il y a le Seor Shebaïssa, il y a, il y a l'orge dans la farine, il y a l'orgueil, l'ego qui est à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je prie pour que tu me l'enlèves. Et donc en faisant ce travail-là, Akadosh Baruch Hu peut nous nettoyer de cet orgueil-là, vraiment, parce que c'est la seule force qui nous nettoie de l'orgueil, c'est la prière. Que des bonnes choses et Erev Tov.